Bonsoir, shalom, chers téléspectateurs, vous qui êtes déjà devant vos petits écrans pour cette émission. L'émission, c'est bien sûr Docteur Répond, un magazine produit, réalisé et présenté par votre humble serviteur, Georges Dioloukadi. Aujourd'hui, lundi, le 3e jour du mois de juin 2024, nous sommes encore là pour cette émission. Vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Vous êtes en République du Congo, vous êtes en dehors du pays. Vraiment, merci beaucoup pour vos j'aime, pour vos likes et tout. Merci pour les commentaires que vous ne cessez de faire dans cette émission. Merci une fois de plus. Alors, nous vous demanderons toujours de continuer à liker, à aimer et aussi à émettre vos commentaires dans cette émission. Voilà, nous sommes encore là avec Docteur Dadi Dan Kadima, à qui nous disons bonjour, shalom, bonsoir, homme de Dieu. Shalom, frère Georges, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Grande est la joie vraiment de vous recevoir une fois encore de plus dans cette émission. Merci, c'est un plaisir pour moi chaque fois que vous nous invitez. Merci beaucoup. Alors, nous sommes... Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais aussi nous ne pouvons pas oublier ceux-là qui sont en train de régner dans le royaume des machines, c'est-à-dire ceux-là qui sont à la technique. Nous saluons vraiment le frère Christian Diema, Justin Kongindu et aussi notre bien-aimé frère Roger Kayembe. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous êtes en train d'abattre pour cette émission. Docteur Dadi, nous sommes là, mais bien avant de commencer comme à l'accoutumée, nous allons vous demander de prier pour cette émission. Tendre Père, nous te disons merci. Prions que ta grâce nous suffise, comme Paul a dit, parce que par ta grâce, nous sommes capables de tout. Nous prions que ceux qui nous suivent en cet instant soient aussi bénis, qu'ils soient édifiés par tout ce que nous dirons, mais que le Saint-Esprit nous assiste. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais que vous êtes très nombreux. Tous les serviteurs qui nous suivent, en tout cas, nous vous disons grandement merci. Vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur. Merci une fois de plus. Docteur, la fois dernière, il y avait un thème qu'on avait, je crois, on en a parlé pendant 2 séances de suite. C'était sur le diaconat, mais beaucoup plus l'aspect où la femme travaille. Là, donc, on a parlé de la diaconesse. Je crois que vous avez parlé en long et en large, mais cela n'est pas notre sujet du jour. Mais il y a un internaute qui a posé une question par rapport à ça. Il avait suivi toutes les 2 interventions. Alors, il a posé vraiment une question importante. Il dit ceci, entre le diaconat et l'intendance, qu'est-ce qui est recommandé par les apôtres dans une église locale actuellement, entre le diaconat et l'intendance? Quel est le mot ou qu'est-ce qui peut être vécu dans une église locale? Ok, merci pour la question. Je pense que nous avions beaucoup exploité ces thèmes dans 2 émissions différentes. Et nous avions dit ceci, je pense, dans la première ou la deuxième, j'avais expliqué en disant, dans l'ancienne alliance, nous voyons l'Écriture nous parler plus des intendants. On a donné l'exemple d'Abraham. Dans sa maison, il y avait un intendant qui était le serviteur le plus ancien. Nous avons vu des intendants avec Salomon en Israël. D'ailleurs, Salomon avait établi 12 intendants dans tout Israël, dans chaque tribu d'ailleurs. Et nous avons aussi vu des intendants dans le temple, avec David, tout ça. Mais le mot diacre apparaît avec les apôtres. Et les diacres, on nous présente des conditions pour que la personne devienne diacre. Déjà, j'ai dit que dans Actes chapitre 6, lorsque Pierre dit « Choisissez cet homme qui puisse servir aux tables et que nous, on s'occupe de la prière et de la parole », on n'a pas parlé des diacres. Oui. Donc, je disais que c'était la même pensée de l'intendance de l'ancienne alliance qui a animé les apôtres en cet instant-là. Ils ont instauré l'intendance. Mais c'est avec l'arrivée de Paul, c'est lorsque Paul arrive, que lui donne la précision sur le diaconat
dans 1 Timothée chapitre 3 où il parle des critères des diacres. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Église actuellement, lorsqu'il y a des recommandations, mais nous ne trouvons pas encore que les critères sont remplis, nous nous référons à l'ancienne alliance. Je vais vous donner un exemple. Nous n'allons pas voir dans la nouvelle alliance où est-ce qu'il est dit que si un jeune garçon demandait la main à une jeune fille, pendant qu'ils vivent ensemble, l'homme ne peut pas connaître sa femme. Sa fiancée, oui. Mais nous voyons ça depuis l'ancienne alliance. Que tant que l'homme et la femme ne sont pas encore ensemble, ils ne peuvent pas se connaître l'un et l'autre. Et nous avons fait ça avec Joseph et Marie. La Bible dit que Joseph n'avait pas encore connu Marie. Ça veut dire que c'est une recommandation de l'ancienne alliance qui a été adoptée par les apôtres. Donc, là où la nouvelle alliance c'était, nous nous référons à l'ancienne alliance. Oui. Alors, dans une église locale, lorsqu'il y a des frères qui peuvent faire ce travail de servir aux tables, mais qui n'ont pas encore rempli les critères des diacres, mais ils travaillent comme des intendants. Parce que dans l'intendance, il n'y avait pas de critères comme tels. On a dit seulement choisissez des personnes sages et remplies du Saint-Esprit. Je pense que vous comprenez. Oui. Sage et rempli du Saint-Esprit. Mais lorsque l'apôtre Paul vient, lui, il dit que le diacre doit être mari d'une femme. Vous voyez? Ce sont des critères qui s'ajoutent. Il faut que qu'il ne soit pas donné au vin. Il faut. Vous voyez tous ces critères-là. Alors, quand dans l'église locale, nous avons des frères qui peuvent servir aux tables, mais qui n'ont pas encore tous les critères de diacre, nous les appelons des intendants. Parce qu'ils font fonction d'intendance. Mais lorsque les critères seront remplis, on passera à l'élection. Vous voyez, en fonction des critères. Donc aujourd'hui, quand dans l'assemblée locale, on n'a pas encore des critères remplis, ces frères, on les appelle des intendants. Docteur, mais dans l'église, là où vous dirigez, avez-vous combien des diacres? Non, dans l'assemblée locale où je suis, nous n'avons pas de diacres. Jusque-là? Parce que nous estimons que ces personnes n'ont pas encore rempli tous les critères. Quand je prends les critères, par exemple, âge, regardez ce que 1 Timothée 3 dit. 1 Timothée chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Pour les diacres, 1 Timothée 3, je commence au verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, des gains sordides, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Le verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Alors quand nous avons un frère qui est marié, mais qui n'a pas encore d'enfant. Non, il ne remplit pas les... Mais oui, parce qu'on doit regarder comment il dirige ses enfants. Oui. Vous voyez? Et même quand on dit diriger des enfants, ce ne sont pas un bébé de 2 ans, de 3 ans. Il faut qu'on voie l'enfant du frère qui a atteint 16 ans, comment il se conduit dans l'église. Il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans la fraude. Nous voyons que donc ces diacres dirigent bien ses enfants. Parce que si on regarde les enfants de 3-4 ans, les enfants de 3-4 ans généralement sont têtus. Oui. Un enfant de 4 ans qui peut voler un biscuit, on va pas dire à cet homme ne dirige pas bien son enfant alors qu'un enfant de 4 ans. Non, ce sont des enfants qui n'ont pas encore l'âge de la conscience. Oui. Il faut qu'en fait que l'enfant atteigne l'âge de la conscience. 16, 17 ans, 18 ans, on comprend que ses frères a une femme, mais avec des enfants qui sont bien conduits. Là, il remplit les critères de diaconat. Mais quand il n'a pas encore ces critères, nous les considérons un intendant. Voilà un peu. D'accord, je crois que... je pouvais ajouter encore en disant, quand nous regardons qu'on n'a pas encore atteint certains critères, nous nous référons à l'ancienne alliance. Je donne un exemple. Une assemblée qui commence, mais dans cette assemblée, il n'y a pas quelqu'un qui remplit les critères d'un ministre. Mais on laisse un disciple diriger cette assemblée. Il est encore disciple, mais il peut diriger. Philippe dirigeait, mais c'était un frère. Oui. Mais quand il remplira les critères, on reconnaît les ministères. C'est un peu comme ça pour les diacres aussi et les intendants. Docteur, mais tout le nombre, le nombre d'années que vous avez dans le ministère et tout, juste là, dans votre église, là où vous dirigez, il n'y a aucun diacre?
oui, parce que non, ça veut dire les gens qui doivent servir aux tables. Oui. Ceux-là qui servent aux tables n'ont pas encore rempli tous les critères des diacres. D'accord. Tous les critères. Mais il peut y avoir des gens qui ont des femmes avec des enfants âgés, mais qui ne sont pas en train de travailler aux tables. Voyez. D'accord. Merci beaucoup, cher internaute. Je crois que le docteur Dadi vient de répondre positivement à votre préoccupation. Alors, vous qui nous suivez, nous vous signalons que nous sommes bien sûr dans notre émission intitulée Docteur répond. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir le docteur Dadi Dan Kadiman, responsable des églises des dieux, assemblée d'Araucaria. Alors, je crois qu'il vient de répondre à la question posée par notre internaute. Mais aujourd'hui, nous avons un thème aussi important. Docteur Dadi, nous avons un thème important. Je crois que c'est un thème qui fait aussi couler beaucoup d'encre et des salives. Alors, on s'est dit qu'on puisse aussi en parler et surtout que vous puissiez éclairer la lanterne à tous ceux-là qui vont nous suivre. Et surtout, je crois que à l'issue de cette émission, ou de ce thème, bien sûr, comme dans cette émission, c'est beaucoup plus les sujets à caractère doctrinal, il y aura toujours des questions qui seront posées. Aujourd'hui, nous allons parler de le port du foulard pendant les cultes ou pendant la prière par la femme. Docteur, est-ce que dans l'entame de jeu, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler par rapport à cette pratique? Est-elle biblique? Puisque si cela est biblique, est-ce que toutes les confessions religieuses sont-elles appelées à l'appliquer? D'accord, merci. C'est un très bon thème. Oui. Le port du foulard ou du voile par la femme pendant la prière. Oui. Ça, c'est très intéressant. Oui, oui. Que Dieu soit loué. Amen. Avant d'y répondre, je voulais juste mettre un petit point là. D'accord. Vous voyez, nous parlons de points doctrinaux qui sont très importants. La doctrine, c'est la pratique, la vie. Si vous entrez dans une église et que vous trouvez quelqu'un qu'on vous présente diacre, mais qui est un jeune frère, non marié, est-ce que la parole de Paul est respectée? Il n'est pas respecté. Les chrétiens ne sont pas 1 Timothée 3, verset 8 à 12 dit qu'il soit mari d'une femme et qu'il ait des enfants. Maintenant, un frère tonton, qui a 22 ans, c'est lui le diacre de l'église. Mais vous allez voir les gens dire, ah bon, c'est pas un problème. Où est le problème? Il fait le travail des diacres. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait un problème ou pas. Le problème, c'est est-ce que vous respectez ce que les apôtres ont établi? Parce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, dit ceci. Ça, c'est un verset que j'aime, à vie. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, et que vous pratiquez, si vous le pratiquez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, dès que vous changez ce que Paul a dit, vous avez cru en vain. Ça veut dire, nous comprenons qu'il y a quand même une foi vaine. Une foi, mais vaine. Vous avez cru, mais en vain. Parce que vous mettez un diacre, un frère non marié, diacre. Ça, c'est vous qui le faites, mais la Bible ne le dit pas. Vous voyez, un ministre non marié, oui, ça c'est biblique. Oui. Ministre, il n'y a pas de conditions. Quelqu'un peut être ministre à 20 ans, 18 ans. S'il a le ministère, il est ministre. Mais pour les diacres et les anciens, il y a des conditions. Ces conditions-là, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine. C'est ça même la règle des doctrines, cette condition-là. C'est ça la règle. Que Dieu soit loué. Alors, pour le voile de la femme, c'est une pratique biblique. L'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul l'a enseigné et a expliqué pourquoi, les raisons. Donc, ça veut dire, selon votre question, les églises sont obligées d'appeler à appliquer. Obligatoirement, docteur Dadi. Oui, pourquoi? Je pense qu'il y a un passage où tu as tiré cette question. Oui, c'est ça. Ce passage-là, je sais, j'anticipe, je sais que c'est 1 Corinthiens 11. Oui, c'est ça. Voilà, mais moi je vais dans 1 Corinthiens 1. Je vais lire avec vous. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. Je commence la lecture au verset 1er. C'est dans le même livre, hein, c'est 1 Corinthiens. Donc quand on parle de 1 Corinthiens 11, il y a 12, il y a 13, il y a 4. Moi je prends chapitre 1, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci. Apôtre Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et ainsi que le frère Sosthène. Donc le frère Sosthène, c'est le frère qui aidait à Paul à rédiger. Donc,
verset 2, ils écrivent à l'église de Dieu qui est à Corinthe, Oui, oui. et à ceux qui ont été appelés, qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ok. Ils écrivent à ceux qui ont été appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Là, ça concerne tout le monde. Oui, oui. Tous ceux qui invoquent, pas ceux qui n'invoquent pas Jésus. Donc, si vous n'invoquez pas Jésus, vous n'êtes pas concerné avec ce qui est d'ici. Oui, donc, et tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et les nôtres. Donc, Jésus, le Seigneur de ceux qui invoquent, et nous les apôtres, nous, moi, Paul et Sosthène. Cette lettre de Corinthiens est adressée à ces personnes-là. Alors, quand tu trouves des doctrines qui sont dans un Corinthien ou 2 Corinthiens qui ne sont pas appliquées dans une église, cette église n'invoque pas Jésus. Même s'ils disent Jésus, ils ne l'invoquent pas parce qu'un Corinthien leur a été écrit. Frère Georges, tu as lu avec moi, non? Oui, j'ai lu, mais je suis un peu... je reste un peu perplexe, là, je ne comprends rien. Moi, je veux que tu reprennes un peu le verset. J'ai pensé que c'est... Comme Paul avait l'habitude d'écrire différentes églises. Donc, quand il écrivait à Corinthe, ça concerne seulement Corinthe. Oui. Non, il n'a pas dit ça. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, ainsi que les frères Sosthène. Nous écrivons à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est là, là où la lettre est adressée. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Je pense que toi aussi tu es sanctifié en Jésus. Parce que son sang nous concerne, moi aussi. Et ceux qui ont été appelés à être saints, en tout cas tu l'es. Je suis appelé à être saint. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, pas seulement à Corinthe. Nous y sommes encore. Voilà. En quel lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà. Donc c'est pour dire que ce problème de voile-là concerne toutes les églises qui parlent de Jésus. D'accord. Entrons alors à la matière. Entrons. Entrons-y. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. Donc ça concerne tout le monde. Et tu verras que les grandes doctrines de la Bible, de la Nouvelle Alliance, sont dans les livres des Corinthiens. La doctrine sur les baptêmes, sur la Sainte Seine, le voile, l'accoutrement de la femme, tout ça, ce sont des... Et puis Paul dit, je vais te donner ces versets. Il dit que j'enseigne de la même manière dans toutes les églises. Dans toutes les églises? Toutes les églises. On va lire ça. Dans toutes les églises. Alors, Paul, tu parlais de 1 Corinthiens 11. Oui. 5. 5. Oui. Ok. C'est là que moi j'ai... 1 Corinthiens 11, 5. Okay. Moi, je peux te demander quelque chose? On peut commencer au verset 4? D'accord, ça ne dérange pas. Voilà, je lis. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Mais ici, ça concerne les hommes, alors on n'est pas chez les hommes. Non, non, j'ai dit c'était pour prendre une pensée. D'accord. Oui. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Expliquez-nous alors. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Il commence cette pensée avec une hiérarchie. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Maintenant, tout homme, quand il prie, il ne peut pas voiler, couvrir sa tête, car s'il couvre, il déshonore son chef. Nous voyons certaines confessions religieuses, oui. Oui, on va y arriver. D'accord. Oui. D'accord. Il dit, l'homme qui couvre la tête déshonore son chef. Son chef, c'est qui? C'est Christ. Et la femme, au contraire, qui ne couvre pas sa tête, déshonore aussi son chef. Son chef, c'est l'homme. Pas son mari. On n'a pas dit que c'est son mari. Non, frère Georges, on n'a pas dit mari. Oui, on a dit tout homme. On a dit l'homme. Et je reprends le verset 3. D'accord. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout, est le chef de tout homme.
Ok. Christ, Oui. chef de tout homme. D'accord. Maintenant, l'homme est le chef de la femme. Ok. Ça veut dire déjà à la création. Christ est chef, l'homme est chef de la femme. Maintenant, toute femme est inférieure à tout homme. C'est ça la pensée. Ici, on n'a pas parlé de mari et femme. Même la femme d'autrui. Non, on n'a pas parlé de mari et femme. C'est pour cela, comment dirais-je, nous confirmons que la femme ne peut pas avoir le ministère. Parce que la femme est inférieure à l'homme. Bon, déjà à la création. Oui. Déjà à la création. Selon cette hiérarchie. Oui. Et tout, quand on parle ici, c'est déjà tel que Dieu a hiérarchisé les choses. Déjà à la création, l'homme est chef de la femme. L'homme est chef de la femme. La femme aussi chef des enfants, non? Voilà pourquoi la femme est chef des enfants. Non. Là, nous entrons dans la famille. D'accord. Nous entrons dans la famille. Si on va dans cette doctrine-là, ça on ira même plus loin. D'accord. Oui, on va peut-être y arriver par la grâce de Dieu. Okay. Alors ici, nous disons que la femme, lorsqu'elle ne couvre pas sa tête, elle déshonore son chef. Son chef qui est l'homme. Qui est l'homme. D'accord. Voilà. Alors, l'homme, lui, ne doit pas couvrir la tête. Mais l'explication ne s'arrête pas ici. Oui. Nous allons prendre maintenant ces détails au verset 10. Docteur Messi, c'est là, et moi je pensais qu'on devrait faire... oui, non, je vais venir. Tu voulais qu'on aille comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, verset 5, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Ça veut dire, la femme a ses propres cheveux. Oui. Mais il faut qu'elle voile sa chevelure, qu'elle voile la tête. Quand on dit voiler la tête, ça ne veut pas dire toute la tête, on parle des cheveux, parce que l'idée en fait ici, c'est les cheveux. Okay. C'est pour ça que je voulais t'amener au verset 10, mais comme tu as dit, allons-y tout doucement. Oui. Docteur, mais là, quand on dit voiler, c'est couvrir, cacher, cacher ses cheveux, cacher sa chevelure. D'accord. Oui, sa chevelure. D'accord. Pourquoi? Parce que la chevelure, c'est la gloire pour la femme. Ok. Vous voyez, la chevelure est la gloire pour la femme. Je vais lire ça. Oui. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Je m'arrête d'abord là parce qu'on n'est pas encore arrivé au verset 14. J'ai pris juste cette portion. Donc, ça veut dire la chevelure, c'est une gloire pour la femme. Lorsque la femme vient dans la présence de Dieu, il doit couvrir cette gloire-là. C'est ça la pensée en fait. Oui. Alors, ici maintenant, il y a deux choses au verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous comprenez? Alors, c'est bon. C'est clair, frère Georges. Si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Pourquoi? Parce que les deux, et les cheveux et le voile, sont de voile. Les cheveux ont été donnés à la femme comme voile. Oui, on lui demande d'avoir aussi un voile. Si elle ne veut pas mettre ce voile-là, qu'elle enlève le voile qu'on lui avait donné naturellement. Qu'elle se rase tout. Oui, c'est ça. Comme elle refuse la voile à ajouter dans les cultes, qu'elle enlève aussi le voile qu'on lui avait donné naturellement par Dieu. C'est ça ce que Paul veut dire. Je reprends la lecture. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent vraiment suivent aussi attentivement. Oui, attentivement, oui. Surtout le verset 6, c'est la clé. Car si une femme n'est pas voilée, je peux vous paraphraser. Oui. Si une femme n'a pas caché sa chevelure, voilà, que Dieu vous bénisse, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Qu'elle enlève alors le tout. Ça veut dire nous avons des choses. Il y a les cheveux et il y a le voile. C'est deux choses. Si tu ne veux pas mettre le voile, enlève aussi les cheveux. Mais on ne peut pas remplacer le voile par le foulard ou un tissu ou quoi. Non, quand on dit voile, ça veut dire foulard, ça veut dire habit, tout ce qui va te servir à couvrir la tête, à voiler les cheveux. D'accord. Maintenant, écoutez Paul. Comme Paul amène les gens à la réflexion, il dit, or,
S'il est honteux pour une fois d'avoir des cheveux coupés ou des cheveux rasés, alors qu'elle se voile. Si elle ne veut pas enlever ses cheveux, elle trouve que c'est honteux que j'enlève. C'est honteux que je me rase. Alors qu'elle se voile. En tout cas, tu sais ce verset, même sans Saint-Esprit. Même sans Saint-Esprit, il faut que tu comprennes ce verset. Frère Georges, ça ne demande même pas d'abord le Saint-Esprit. Je sais que ça demande le Saint-Esprit pour convaincre. C'est juste le jeu des mots là, docteur Laï. Pas de jeu de mots. Alors, donc l'apôtre Paul nous fait voir que nous avons deux choses. Il y a les cheveux et il y a le voile. Si tu ne veux pas voiler, coupe les cheveux. S'il est honteux de couper les cheveux pour toi, femme, ou de te raser, alors voile-toi. Quand tu te voiles, garde aussi tes cheveux. Voilà. C'est pour cela, la femme, quand elle vient dans les cultes, elle a ses cheveux. Comme c'est honteux d'enlever ça, qu'elle se voile. Si elle ne veut pas se voiler, qu'elle coupe les cheveux. Donc, toutes les femmes qui prient, elles refusent de voiler, elles refusent de couper aussi les cheveux, elles désobéissent à la doctrine. Docteur, mais là, on doit préciser une chose. C'est une condition, donc pour que la femme arrive à voiler, elle doit être en prière. Mais en dehors de la prière, là, elle peut toutefois rester... oui, ici l'apôtre Paul dit que toute femme qui prie ou qui prophétise, voyons déjà l'idée du culte, de la prière. Quand on dit culte, ce n'est pas seulement dans l'assemblée. Tu peux faire un culte à la maison, dans ta chambre. Tu as tes programmes de prière. Partout où tu pries, il faut que tu vois la tête. Ça ne veut pas dire que la femme doit avoir son voile partout, même quand elle va au marché, même quand... Non. D'abord, la condition du culte. Quand la femme se dit, je vais faire un culte. Un culte, ce n'est pas seulement dans les temples, à l'église. Un culte, c'est tout moment de prière avec Dieu. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire, la pensée ici, c'est que l'apôtre Paul veut dire quoi par là? Je reprends le verset 6 qui va me permettre d'aller directement vers le verset 10. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou de raser ses cheveux, alors qu'elle se voile. Voilà. Verset 7. L'homme ne doit pas couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Vous voyez la raison pour laquelle il dit l'homme ne doit pas. Quand un apôtre comme Paul dit ne doit pas, c'est une doctrine, c'est une obligation, c'est une recommandation. Il ne doit pas couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Comme elle est la gloire de l'homme, gloire au Seigneur, comme elle est la gloire de l'homme, quand elle vient, elle, la femme et l'homme, ils entrent dans le culte. Quand je dis l'homme et la femme, ça ne veut pas dire les mariés. Ça veut dire tout homme et toute femme qui entre dans un culte, la femme, étant donné qu'elle est la gloire de l'homme, qu'elle se couvre la tête pour montrer que la gloire la gloire de l'homme diminue devant Dieu. Tu vois? Il y a ceci. Il y a deux gloires. La gloire de l'homme, c'est la femme. La gloire de la femme, c'est les cheveux. Docteur, c'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit. C'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. On a lu ça avec toi. D'accord. Tu as oublié, frère Georges. D'accord, non, c'est ça. Ça. Donc, il y a la gloire de l'homme, c'est la femme. La gloire de la femme, c'est les cheveux. Maintenant, la femme, elle est la gloire et elle a sa gloire. Tu vois, elle est la gloire de l'homme, mais elle a aussi sa gloire. Quand elle entre dans le culte, elle couvre sa gloire qui est ses cheveux. Et elle se couvre aussi parce qu'elle-même, là, elle est la gloire de l'homme. Pour que dans le culte, qu'il ne reste que la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est qui? C'est l'homme. Docteur, essayez d'expliciter, puisque à l'intention vraiment de tous les téléspectateurs, c'est vraiment important. J'ai dit ceci aux téléspectateurs qui nous suivent. Vraiment, Très important. L'apôtre Paul dit ceci. L'homme ne doit pas couvrir sa tête quand il prie, parce que s'il couvre sa tête, il déshonore son chef qui est Christ. Mais la femme doit couvrir, parce que si elle ne couvre pas, elle déshonore son chef qui est l'homme. Si la femme
ne veut pas couvrir sa tête, qu'elle se rase ou qu'elle enlève ses cheveux. Okay. Comme il est honteux pour la femme de se raser ou d'enlever ses cheveux, qu'elle garde ses cheveux, mais qu'elle se voile. C'est ce que le verset 6 nous dit. C'est très clair. Clair. D'ailleurs, dans la version anglaise, si tu lis, ça sera encore plus clair. Plus clair. Donc, vous revenez encore avec l'histoire des versions? Non, je parle de la version. D'accord. Alors, c'est pourquoi les versets, nous étions verset combien? Verset 7, hein? Oui. L'homme ne doit pas couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Comme elle est la gloire de l'homme, quand elle entre en présence de Dieu, qu'elle se couvre. D'accord. Voilà. Oui. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Maintenant, écoutez le verset 10. Okay. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, tu vois, oui. À cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de l'autorité de qui? De l'homme. De l'homme. Comme elle dépend de l'autorité de l'homme, sur sa tête, il faut qu'il y ait une marque qui prouve qu'elle dépend de l'autorité. Cette marque-là, c'est ça le voile. C'est ça le verset 10. À cause des anges. Pourquoi? Parce que les anges connaissent cette instruction. Quand ils sont dans un culte, ils doivent voir la différence. Où est l'homme, où est la femme. Je n'ai pas dit que les anges, si la femme n'a pas la voix, ils ne sauront pas distinguer les sexes. Non, c'est un principe doctrinal que Dieu a placé et les anges exécutant la volonté de Dieu doivent voir cette marque-là. Je vais aller plus loin. Écoutez, frère Georges, je vais aller un peu plus loin. Pourquoi dans nos églises, dans toutes nos églises, où on dit que la femme, même si elle ne couvre pas la tête, il n'y a pas de problème. Lorsque les hommes arrivent dans cette église-là, avec les chapeaux, déjà à la porte, les protocoles disent quoi? En tout cas, enlève les chapeaux. Pourquoi? Qui a dit au protocole de dire aux frères d'enlever les chapeaux quand ils arrivent à l'église? Les protocoles là, ils sont où? Ils ont tiré ça de la Bible. De la Bible, oui. Mais pourquoi ils font respecter l'homme mais ne veulent pas faire respecter la femme? C'est pour ça que vous voyez que des églises, hein, ce sont des aventures dans les églises. Oh. Mais oui. Le docteur a dit. Frère Georges, va dans une église où les femmes ne voilent pas. Mets ton chapeau, vas-y. Je n'entrerai pas. Non, on va te supplier, on dira, on ne veut pas te perdre, tu es une âme, mais enlève les chapeaux. Oui. Mais pourquoi tu enlèves les chapeaux? Même les pasteurs qui crient là en disant, les femmes ne peuvent pas voiler, qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Lui-même, pasteur là, qu'il porte un peu un chapeau, qu'il vienne à l'église. Lui-même, pasteur. Il ne porte pas pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme ne doit pas couvrir la tête. Mais il refuse la portion qui dit la femme doit couvrir. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire. Tout ça, c'est quoi? La théologie. Vivre avec les blancs. C'est ça. Les gens ne veulent plus respecter la parole. Et maintenant... Docteur, une question était au verset, oui, je crois... au verset... Je crois au verset 13. C'est comme si je parle sans répondre à tes questions. Le sujet est tellement intéressant. Oui. Donc, la question, en fait, il y a un problème au niveau de la... Donc, au verset 13. Oui. Donc, en fait, si vous me permettez, j'ai alors... Oui. Jugez-en vous-même. Verset combien? Verset 13. Oui. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Oui. Docteur. Parce que le verset 14, la nature, bon, d'abord, c'est quoi? Expliquez-nous alors le verset 13. Oui. Moi, je vais lire le verset 13, mais la réponse est dans le verset 14 et 15. D'accord. J'ai lu le verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Quand on dit voilée, c'est une question. Une question. Quand on dit voilé, ça veut dire que c'est du voile du verset 5 et 6 dont on parle. Voilà. Maintenant, le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Mais c'est ça même la conclusion? Non, c'est une question. Ce n'est pas la conclusion, c'est une question. Vous voyez qu'elle finit avec un point d'interrogation. C'est une question à laquelle il faut répondre. Pourquoi il pose cette question?
C'est parce qu'au-dessus, là-bas, il essaye de faire réfléchir les gens. Que la femme doit voiler. Les gens ne comprennent pas. Maintenant, il dit ceci. Regardez. Dieu a donné à la femme la chevelure comme voile naturellement. Oui. Et quand Dieu a donné la chevelure comme voile, la femme même ne priait même pas. Parce que la chevelure a été donnée à la femme comme voile depuis le jardin d'Éden. Ève déjà avait la chevelure comme voile. Oui. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des cultes. Vous voulez refuser les voiles, alors que déjà même une chevelure a été donnée comme voile. Comme vous refusez les voiles qu'il faut mettre dans les cultes, coupez aussi vos cheveux qui sont le voile que Dieu avait donné. C'est ce que Paul veut dire ici. Moi, j'ai compris que c'est comme une contradiction avec verset 15. Non, ce n'est pas une contradiction. La chevelure lui avait été donnée comme voile. Oui, comme voile. Mais ce n'est pas... Cette comparaison oui, mais la chevelure lui a été donnée comme voile, mais ce n'est pas le voile dont Paul parle. C'est quel voile? Il parle de deux choses, des cheveux et de voile. Oui. Le voile, il est là réellement, le foulard, c'est qu'on doit couvrir la tête. Mais Dieu a donné déjà à la femme aussi la chevelure comme voile, pour confirmer que même le voile, là c'est le voile naturel, la chevelure, oui. Mais il lui faut aussi un voile, si je dois dire artificiel. Oui. Si tu refuses le voile artificiel, enlève aussi le voile naturel que Dieu t'a donné. Donc, l'explication du verset, vous voyez 13, 14 ici, c'est la conclusion du verset 6. Donc, 13, 14. Oui, c'est la conclusion du verset 6. Comme vous ne voulez pas voiler avec le voile artificiel, appelons ça comme ça artificiel, enlevez aussi le voile naturel que Dieu vous avait donné, parce que ces cheveux-là vous ont été aussi donnés comme voile. Si vous gardez ça, ayez aussi le voile artificiel. Pourquoi? Pour marquer l'autorité dont la femme dépend. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est bien sûr votre émission intitulée Docteur Répond, un magazine produit, réalisé, présenté par votre frère Georges Diolukadi. Voilà, nous sommes avec Docteur Dadi dans cette émission où nous sommes en train de parler sur le port du voile, foulard, chez la femme pendant la prière ou au culte. Alors, Docteur Dadi, je crois que les bonnes choses ne durent pas, nous sommes pratiquement à la fin. Oh là là, en fait, chers téléspectateurs, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas vraiment d'aimer, de mettre vraiment vos commentaires et surtout vos questions. Docteur Dadi est disposé, et le numéro est au bas vraiment de votre petit écran. Vous allez poser toutes les questions par rapport à ce sujet, puisque c'est vraiment un sujet qui est en train de faire débat aujourd'hui sur les plateaux de télévision, dans des églises, dans des conférences et tout. Les gens vraiment sont en train de se morceler par rapport à ces sujets. Alors, n'hésitez pas, vous avez des questions, et posez toutes ces questions, docteur est là. Docteur a dit, je ne dirais pas que c'est le dernier mot, mais je dis qu'on va mettre un point virgule par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ceux-là qui viennent de nous suivre, ceux-là qui nous voient, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir pour d'abord cette première émission par rapport à ces sujets intitulés le port du voile par la femme? Merci bien. Nous attendons les questions de tous les bien-aimés. Je pense qu'on aura encore beaucoup de détails à donner parce que cette doctrine ici, peut-être à l'émission prochaine, je présenterai pourquoi Paul le dit, d'où est-ce qu'il a tiré ça dans l'ancienne alliance. Parce que nous sommes fondés sur... Nous sommes assis sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus, la pierre angulaire. Où est-ce qu'il a trouvé ça dans l'ancienne alliance? Ça existe. Depuis l'ancienne alliance, il y en a. On pourra lire ça à l'émission prochaine. Mais ici, je dis ceci. Les gens ne doivent pas rester des fanatiques des hommes. Dans les choses de Dieu, c'est pas bon. Quand tu trouves un débat, un sujet très important sur la doctrine, essaye aussi de te retirer, prendre du temps, prier aussi, afin que Dieu te fasse comprendre quelle est sa pensée sur cette doctrine. Tous ceux qui nous suivent, qui sont serviteurs, ministres, mais prenez les Écritures, retire-toi, prie, lis un peu. Fais d'abord la lecture et demande à Dieu de te faire comprendre. Tu sais quoi? Ces débats sur les voiles,
ça faisait débat et contestation même à l'époque des apôtres. Regardons comment il a clôturé ces versets. Oui. Verset 16. L'apôtre Paul dit ceci. On a lu jusqu'au verset 15, hein, oui. mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Oui. Si quelqu'un se plaît à contester, contester quoi? Les ports de voile. Oui. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus, les églises de Dieu. Nous, les églises de Dieu, n'avons pas l'habitude de contester ce que Paul dit. Donc, ça veut dire qu'il y avait des gens qui contestaient. Oui. Mais les gens qui contestent, là, moi, je leur pose une question à laquelle ils peuvent encore nous revenir la séance prochaine. Oui. Pourquoi ils demandent aux hommes de ne pas voiler la tête? Ils pouvaient aussi laisser un frère entrer avec son mazopo ou son monière dans les cultes. Ils prient calmement. D'ailleurs, moi, je vois des pasteurs courageux qui ont leur toc. Oui, c'est comment on appelle ça? On appelle ça quoi? C'est les tocs. Toc, hein? Oui. Et ce sont des pasteurs courageux. Lui, au moins, il met la toque. Il dit aux femmes, enlevez vos foulards. Moi, je mets la toque. Il est courageux parce que lui, il a renversé. Il a dit, on a dit à l'homme de ne pas voiler. Allez, moi, je voile. Vous, les sœurs, on vous a dit de voiler. Ne voilez pas. Donc, on va y revenir à l'émission prochaine. Nous sommes pratiquement à la fin. Un tout petit dernier mot là. Le dernier mot, que le Seigneur fasse grâce, que les gens respectent la doctrine. Oui. C'est la moindre chose. C'est la vie de l'Église, la vie des apôtres. Que le Seigneur soit loué. J'ai béni tous les bien-aimés. Je vous demande de nous appeler, de nous écrire, de poser des questions. Vous savez cette doctrine ici. Il y a les enfants de Jacob, les enfants d'Isaac et d'Ismaël. Vous voyez, c'est un même peuple, hein? Le fils d'Abraham là. C'est pour ça que vous allez voir, regardez les musulmans comment ils prient. Elles savent ça. Ça vient. C'est pour ça que je t'ai dit, ça ne vient pas de Paul, de l'ancienne alliance. Voiler la tête, ça vient de l'ancienne alliance. On en parlera. Je salue tous les bien-aimés, nos frères et sœurs des assemblées de Dieu, de l'église de Dieu qui sont à Kolwezi, Lubumbashi, assemblée d'Arokarias, Kra, les deux assemblées des Roachis ainsi que Kolwezi, et les ministres de Kolwezi et tous les disciples qui travaillent avec nous dans cette œuvre. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Grande était vraiment la joie qui nous a vraiment animés dans cette émission. L'émission Docteur Répond, votre magazine présenté, réalisé par votre frère Georges Diolou Kadi. Voilà, merci infiniment à cette équipe technique musculeuse composée notamment de frère Christian Diema, Justin Kwangindu et aussi le frère Roger Kayeme. Merci beaucoup. Docteur Dadi, on a commencé avec la prière. Je vais souhaiter qu'on termine aussi par là. Et je demande aussi aux bien-aimés de partager et de s'abonner aussi sur notre page Facebook. Je pense que la chaîne est là. S'ils peuvent aussi s'abonner, ça sera très important. Nous prions. D'accord. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ces moments que nous avons passés à partager ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide encore à comprendre ta pensée. Et tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient abondamment bénis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine.